Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'unboxing de la Elegoo Neptune 4. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter, faire le unboxing et la mettre en route. Voilà, on fera les tests par la suite et c'est parti. Petite intro et on démarre. Voilà, donc dans le carton, hop, nous trouvons donc déjà une première mousse. Et ensuite, nous avons donc la machine hop, avec un guide d'utilisateur que nous lirons après, la notice d'utilisation. Et ensuite, donc ça c'est le support de l'écran. Un tube de colle. Une alimentation prise européenne. Hop. Un morceau du support bobine. Ici, nous avons le bloc de ventilateur. Le deuxième morceau du support bobine. Là-dedans, nous avons toute la quincaillerie. Je vois qu'il y a des buses. Il y a une spatule, des riselants. On va ouvrir ça, voilà, de la quincaillerie en fait. Et je vois qu'il y a un tout petit peu de filament. Alors, hop, on va enlever ça. Ici, nous avons le corps. Voilà. Donc là, nous avons le cadre qui a une très belle finition. On va poser ça là sur la mousse. Voilà. Hop, ici, on n'a plus rien. Hop. Et ici, nous avons donc le plateau. Le plateau et l'égout. Par contre, il n'y a pas de gabarit pour bloquer le plateau chauffant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'imprime. Ce sera plus simple que de galérer à chaque fois. C'est bien dommage. Alors, là, nous avons... Ça, c'est un seul bloc. Comment c'est fichu. Déjà ici, nous avons l'écran. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont mis des petites mousses pour protéger un peu le plateau, pour qu'il ne se balade pas pendant le trajet. Hop. Et voilà. En tout cas, la couleur est très belle. Un vert acier, je ne sais pas comment ça s'appelle comme couleur, mais c'est vraiment très joli. Donc les courroies
Elles ont l'air d'être déjà bien tendues. Elles sont dans le cadre où il faille les tirer un petit peu. Là, on a un axe justement pour le faire. Et ben écoutez, pour le coup, on va commencer le montage. Donc, avant de commencer le montage, on va quand même regarder ce qu'il y avait dans le sachet. Donc là, on a un jeu de tournevis, de clés Allen, voilà, de clés. Ici, nous avons normalement une petite pince. Hop, voilà. Petite pince coupante pour le filament. On a la spatule. On a du PLA+, du rapide PLA+. On n'a pas grand chose, hein, c'est juste pour faire le test sur la machine. Un câble en RJ45 qui c'est pour aller directement à l'ordinateur, puisque sauf si je dis une bêtise, il n'y a pas la Wi-Fi dessus. Ici, là c'est toutes les pièces pour le montage. Là on a une aiguille pour déboucher la buse si besoin. Voilà un petit autocollant chinois. Hop, là on a une clé USB. Donc je suppose que dedans il y a système d'exploitation pour aller sur la machine et puis quelques pièces à modéliser. On verra ça une fois sur l'ordinateur. Ça c'est le détecteur de fin de filament, de fin de bobine. Hop, quelques colliers. Et non, je vous ai dit une bêtise, la clé USB elle est là. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Giveaway. Enfin, si c'est une clé USB, mais bon, on verra. Voilà. On verra. Donc, bon, le manuel est en anglais, que en anglais d'ailleurs, mais bon, plutôt bien expliqué. Donc il nous donne les vis à mettre ou les mettre. Donc voilà, ça, je vais vous passer les étapes en rapide. Voilà les 4 vis du montage, donc de la base et du corps ont été faits. Donc l'axe X et Y sont montés. Voilà, de toute façon, il n'y avait rien de compliqué, il y avait juste 4 vis. Ensuite, donc, nous avons derrière, hop, je vais vous montrer. Tous les câbles sont déjà prêts, donc il y a juste à les connecter. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de marge. Donc il faut faire attention au moment du montage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge dans les fils. Alors, là c'est
forcément celui-ci. Voilà, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Il y a des détrompeurs partout. Donc, hop. Voilà. Et vous verrez. Hein. Il y en a un où il y a que 4, il y en a un, il y a 3 pins, l'autre il y en a 2, donc déjà là-dessus on ne peut pas se tromper. Et puis ce démoteur, voilà, il y a plus que ça, mais il n'y a que 4 fils. Donc voilà, de toute façon, voilà, vu la taille des connectiques, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Ça, c'est, je pense, soit pour alimenter le moteur, soit le capteur. Donc, pas le moteur, le ventilateur plutôt. Hop. Alors ensuite, j'avais pas vu tout cela. Ça. Hop. Non, attendez. Voilà, si ça se met comme ça. Hop, il y a un sens, oui. Voilà. Ça par contre c'est bien ça. Hop. Sur la connectique, là en fait il y a. Donc bon, déjà il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Mais quand on le met, ça fait un peu comme pour ceux qui connaissent les barrettes de RAM sur un ordi. Hop. Ça clipse. Voilà, ça fait que ça tient après. Voilà, donc après nous avons l'étape. On va poser, on va suivre les étapes. Hein. On va poser du coup le support de l'écran. Voilà. Le support, il est aimanté. Donc c'est pas mal. Voilà, le support est aimanté. Bon après ça suffit largement pour ce que c'est censé faire. Hein. C'est juste là on le pose et c'est pas non plus un aimant de fou, mais ça fait le job, largement même. Alors, quel vis ils disent les PM420. Ben, c'est ça. Donc là, il m'en faut 3. 3 et qu'on doit mettre ici. Ok. Ensuite, nous avons le détecteur de filaments. Voilà, donc il est, on voit qu'il est, très souple, mais ça c'est normal, hein, que c'est pas une pièce rigide. C'est justement pour éviter de casser le filament ou autre. Hein, ça permet de suivre la course du filament selon où ça se trouve dans la bobine. Alors, HM4 M33. HM4 M33.
Et ça se fixe. Ici. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être là. Voilà. Je sais pas si on le voit bien là. Non, on voit rien du tout. On va redresser ça. Voilà. Voilà, donc le support, voilà, on voit qu'il est, il est fixé, mais il est très souple, hein, de façon à ce que vraiment on puisse voir, enfin, selon l'emplacement du coup du câble, hein, qui puisse ne pas être rigide et casser le câble au cas où, voilà, il peut suivre tranquillement la position de la bobine. Et du coup, celui-là, eh ben, c'était bien l'alimentation de ce fameux détecteur. C'est quand même mieux comme ça. Bon, par tous ces petits câbles là, que franchement je trouve ça un peu dommage que ce soit en vrac comme ça, donc je ferai sûrement une impression pour améliorer un peu le câblage. Mais sinon, en tout cas en termes de montage, c'était super simple. Pour l'instant, ce que j'ai relevé on va dire en point négatif, bah c'est ça, il n'y a pas de gouttière pour les câbles. Je sais pas, je vais sûrement faire un système. Et ce que j'ai vu tout à l'heure déjà, c'est bah pour le plateau, il n'y a pas de détrompeur. Il n'y a pas de... Voilà, c'est... Il n'y a pas de bord en fait qui nous permettrait de venir en butée pour le faire tomber. Bon, après c'est pas trop dérangeant non plus, mais ce serait bien quand même qu'il y ait voilà, deux petits angles très légers qui nous permettent, voilà, bah, en fait, tout simplement d'arriver en fin de course du plateau, hop, et puis de pouvoir le poser. Ça, en plus, en production, ça coûterait rien du tout. Surtout production en masse comme ils font. Et ce serait franchement un avantage. Voilà, donc bah, vous avez vu l'unboxing. Je vous ai dit qu'on allait aussi l'allumer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et
nous allons voir déjà comment elle se comporte. Alors, attendez, parce que je galère avec ce petit bout de métal. Allez. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a une petite LED en haut. Et on va enlever ce magnifique film de protection. Alors ça c'est un truc pour bloquer les câbles. Ils n'en parlent même pas dans la notice. En tout cas je ne l'ai pas vu. Je regarderai ça un peu plus tard. C'est pas le plus important tout de suite. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que elle a un auto-niveling de 121 points. Voilà. Donc c'est pas automatique, hein, c'est à nous de le faire. Mais déjà c'est bien parce qu'elle a quand même beaucoup plus de points que sa petite sœur, la Neptune 3. Donc je sais plus exactement, quand je passerai sur le PC pour le soft et tout ça, je vous ferai la différence. Mais ouais, c'est déjà pas mal. Alors, dans les paramètres, alors setting, déjà on va la mettre en français, ça va être pas mal. L'écran tactile répond vachement bien par contre. Alors. Voilà, là, je sais pas si vous entendez bien le bruit, mais là il y a tous les ventilateurs qui sont allumés. Donc celui de la buse, et enfin celui de la tête, et les 4 qu'on a montés. Voilà. Donc après voilà, on n'est pas forcément obligé d'allumer l'autre, hein, ça ferait que ce bruit là. Quand on est dans une pièce et qu'on travaille à côté, encore c'est pas trop dérangeant. Reste à voir après vraiment le bruit que ça fait quand elle travaille. Donc le filament détecteur, bah voilà, il est activé. Contrôle d'éclairage. Voilà. Lampe modèle. Ah, ok. Donc là, on a la LED, juste là. Et en fait, il y en a une petite, là, juste là. Voilà. Hop, qui nous permet aussi d'éclairer le modèle lors de l'impression. Le ventilateur, on a vu. Éteindre le moteur, filament détecteur, restaurer les paramètres à propos de la machine. Bon, bah voilà, à propos de la machine, c'est le firmware. Enfin, il y a tout, quoi. Hein, le classique. Réglage avancé. Luminosité de l'écran, son des touches, oui ou non. Voilà, bon bah après on verra ça dans le temps. Contrôle d'éclairage, ben l'ensemble on l'a fait. Hop. Et puis bah voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, une fois que je passais sur l'ordi, j'allais vous présenter du coup la différence entre la Neptune 3 et la Neptune 4, surtout concernant l'auto-niveling. Voilà, là on voit bien que sur la Neptune 3 Pro, déjà en vitesse maximum d'impression, on était à 180 mm par seconde, là on passe à 500. Alors c'est pas 500 en vitesse d'impression, en fait je pensais surtout la vitesse de déplacement. Ça m'étonnerait qu'elle aille jusqu'à 500 mm par seconde. Tout ce qui concerne après, bon,
les axes, enfin voilà, c'est tout pareil en fait, hein, vous verrez bien. Mais après, c'est le bed leveling, donc il y a 36 points sur la Neptune 3, tandis que sur la Neptune 4, il y en a 121. Tout comme sur la Neptune 4 Pro, c'est la même chose, hein. Voilà. Donc 121 points en auto-leveling. Il y a quand même les petites roulettes pour faire un leveling manuel. Donc après vous verrez, je ferai une démonstration directement, mais ça va chercher les 121 points. Ça va nous donner sur l'écran, sur le pad, euh, tous les points, et après ça va nous donner le delta. Mais il y a quand même, enfin on prend la petite feuille, on se met entre le plateau et la buse, et on va chercher au moment où ça gratte, mais vraiment légèrement, quoi, où la feuille elle peut sortir mais pas rentrer. Je vous montrerai en direct, ce sera plus simple. Voilà. Après, bon, il y a les 40-15 en ventilateur contre des 40-10 sur la Neptune 3 Pro. Et on tourne beaucoup plus vite en termes de vitesse de ventilation. Voilà. Après, voilà, c'est le firmware. Là, était sur Marlin et maintenant on est sur Clipper. Ici, on a donc soit par USB, soit par câble réseau, d'où le RJ45 qui est fourni avec. Et tous les filaments supportés, donc PLA, ABS, TPU, PETG, nylon, et encore, ils y sont pas tous. Sur le site, ils annoncent donc PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, nylon. Voilà, c'est déjà pas mal. Euh, En termes de surface d'impression, on est quand même sur du 225 par 225 sur 265. Euh, donc en termes d'impression, ça fait déjà des très belles pièces, hein, 22 cm sur 26. Euh, Ça fait pas mal, hein. Pour une petite imprimante qui coûte, moi je l'ai eu à 240 euros sur le site directement de Elegoo, mais Europe, parce que Elegoo France n'avait pas la Neptune 4 en stock. Bon, après, les délais de livraison, c'est exactement les mêmes, hein. Ça vient d'Allemagne, livraison gratuite. C'est DHL, je crois qu'il l'a livré, et après ça a été passé par la poste pour la livraison. J'ai attendu 5 jours. Voilà. Donc je vous mettrai de toute façon le lien en description si vous souhaitez regarder de plus près. Voilà. Après, au vu du cadrage, je vais refaire aussi une session sur le pad, parce que le cadrage était vraiment pas terrible. Donc je vais refaire le pad en session lors de prochain allumage et du premier bench que je vais imprimer. Là, je vais imprimer le petit bateau comme tout le monde. Et on verra ce que ça donne et la vitesse surtout à laquelle elle travaille. Donc voilà, c'était l'unboxing et le montage du coup de la Elegoo Neptune 4. Donc on se retrouvera très vite pour les premiers tests, pour une mise en situation, hein, directement. On va imprimer un ou deux bench et puis voilà, hein, on va voir ce que ça donne. En attendant, je suis très satisfait. Elle a une très belle gueule, franchement, elle est très belle. La couleur, avec, bon, ils ont fait un petit peu de déco sur le cadre, mais non, je la trouve vraiment, elle est vraiment très très belle. Il n'y a plus qu'à voir après si elle fait le taf, qu'on lui demande, tout simplement. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous inscrire, à liker la petite cloche, hein, tout le tralala. Et, euh, et puis on se retrouve très vite pour une mise en situation et pour de futures vidéos. À très vite.